Bonsoir et bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo très niche. On va parler d'une saga en particulier, une saga de romance, romantasy, urban fantasy, beatlite, peu importe comment vous voulez l'appeler. Une saga que j'adore et qui date, mais que j'adore et qui va bientôt être adaptée en série. Et donc c'est cette saga, La Confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. J'aime trop. J'aime trop cette saga, c'est une de mes sagas favorites de tous les temps. Je l'ai lu, mais à l'époque c'est sorti en quelle année même? Oh là là, et encore en français, alors attendez, c'est sorti en 2005. C'est sorti en 2005 et en français c'est sorti quand? En 2010. Après ils ont mis 5 ans. Bragelonne ou non? Donc 2010 pour Bragelonne et c'est sorti en 2005, ça a été écrit en 2005. Donc vous voyez un petit peu le genre, hein. Il faut aussi se rendre compte que ça a été écrit en 2005 et ça date de 2005, ok? Il y a des fois dans cette série, on nous parle de téléphone et ils nous sortent des Nokia là, oh là là, avec le jeu Snake dessus. Franchement, si vous êtes vieux, voilà, vous savez. J'adore cette saga. J'ai commencé à lire cette saga quand j'étais au collège. Au collège. C'était pas recommandé. J'avais environ 14 ans. Et c'est une saga de fantasy adulte, romantasy adulte, beatlite. Beatlite, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un genre qui a été inventé par Milady, donc par cette maison d'édition, donc par Bragelonne. Et à l'époque, ils nous sortaient toute une collection qui s'appelait Beatlite, donc c'est Bite littérature, donc la littérature de la morsure, Bite, parce que c'était la période après Twilight, donc on avait tous les livres de vampires, les livres de loups-garous, notamment la saga Mercy Thompson que j'ai adorée avec des loups-garous et tout. Et on avait cette saga de vampires du coup qui est sortie dans cette série Beatlite. Moi je dis Beatlite parce que je sais pas dire Beatlite. Beatlite, j'arrive pas avec ma dent en moins. Mais ils nous ont sorti cette saga et c'était une des sagas phares de la collection. Et oui, je les ai lus quand j'étais au collège parce que j'avais lu Twilight et je suis passée de Twilight à très vite de la fantasy adulte. Un petit peu sans faire exprès parce qu'ils étaient tous rangés ensemble vu que c'était tous des trucs sur des vampires. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette collection chez Milady, mais qui est un peu plus orientée adulte. Du coup, c'est pas du thé au fait, c'est du jus de pomme. Enfin c'est même pas du jus de pomme, c'est du sirop de pomme avec de l'eau. Mais donc voilà, une de mes séries favorites, je l'ai lue à l'époque, j'ai adoré dès le début. J'avais du mal au début à m'accrocher parce que j'avais 14 ans. Donc c'est normal. Et aussi parce que c'est une série qui est hyper développée et qui est très très bien écrite par J.R. Ward qui est une autrice incroyable. Et elle a cette technique qu'elle applique dans cette série où on a des chapitres des points de vue du méchant, du point de vue de la police, du point de vue... Donc c'est un petit peu policier, un petit peu thriller. Oui, c'est le plus proche que je peux faire du thriller. Mais c'est vraiment ça parce qu'on a vraiment des chapitres du point de vue des méchants, des policiers, etc. Et j'avoue que pendant ces chapitres, j'étais là... On peut passer à autre chose, je m'en fiche de savoir qui a tué qui. C'est pas grave. Donc j'étais déjà à fond dans la romance. Et puis je me souviens que ce premier tome commence très vite dans les scènes olé olé et la manière dont nos personnages se rencontrent et ils se mettent ensemble très très vite. J'étais... La première fois que je l'ai lu, j'étais en mode... Ah bon? Et je pense que si je relisais à ce jour, je les ai relus depuis. Je les ai relus quelques fois, mais je les ai pas relus hyper récemment. Et je pense que encore à ce jour, je serais là. Mais quoi? Parce que je me souviens qu'il y a un élément de stalking. Au début, on a notre monsieur qui est un vampire, qui stalke notre jeune fille, la regarde par la fenêtre et tout. Et après, il rentre dans sa maison par la baie vitrée parce qu'elle a laissé la baie vitrée ouverte. Bon, en même temps, voilà. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Et après, il y a scène olé olé. You know, je me souviens très bien qu'il y a une scène comme ça où il rentre par la baie vitrée. Et après, il y a scène olé olé et elle pense qu'elle est en train de rêver. Donc voilà. Mais j'étais en mode... Ah bon. C'est un stalker comme ça fait très peur.
Mais en fait, le monde de fantasy et le truc des vampires justifie très bien tous ces trucs un petit peu des années 2000 là, début des années 2000. C'est vraiment tout un univers, tout un truc. La confrérie de la Dague Noire, c'est des guerriers en fait. Donc la confrérie de la Dague Noire, il s'appelle. C'est des guerriers vampires. On a toute une société de vampires qui vivent dans notre monde. Donc là, on est aux États-Unis dans une ville, je crois que c'est une ville fictive qui s'appelle Caldwell, mais qui ressemble à une ville des États-Unis. Et les gens, voilà, mènent leur petite vie, etc. Et en fait, les vampires existent, mais les vampires se cachent parce qu'ils sont pas beaucoup. Ils ont peur que, voilà, s'ils se révèlent au grand jour, ils soient chassés et alors il y a plus personne après. Donc ils se cachent, mais les vampires existent et ils sont là depuis très longtemps, ils sont encore dans un système où ils ont une monarchie, où il y a un roi des vampires, et d'ailleurs on suit le roi des vampires dans ce livre-là, dans le premier. On a un roi, on a toute la cour du roi, etc. Mais c'est pas c'est pas ambiance Regency, ambiance... c'est pas du tout cette ambiance-là, c'est pas du tout l'ambiance monarchie dans le temps, c'est vraiment une monarchie moderne, où les vampires se sont adaptés en fait pour avoir l'air d'humains, ils sont adaptés à la nouvelle technologie et tout ça, et le seul truc c'est qu'il y a un roi et qu'ils ont des principes très monarchistes et etc. Mais sinon il n'y a pas vraiment cette ambiance, bon il y a un petit peu un manoir, le roi il vit dans un manoir, truc comme ça, mais franchement c'est le seul truc un petit peu ambiance Regency, mais sinon c'est vraiment très très moderne. Donc c'était dans mon époque où j'étais à fond dans l'urban fantasy, donc de la fantasy qui se passe dans notre monde en fait. Maintenant j'ai un peu plus de mal, hein, mais j'étais à fond à l'époque. On a le roi des vampires et il s'avère que le roi des vampires, il fait partie de la confrérie de la Dague Noire qui est en fait une confrérie de guerriers. C'est des guerriers qui... je sais plus combien ils sont au début, je crois qu'ils sont 6 au début. Et après, ils sont plus 6. mais au début, ils sont 6 et c'est des guerriers légendaires qui sont super forts et qui sont là pour protéger la race des vampires. Et les vampires, en plus d'être en extinction parce qu'ils sont pas beaucoup menacés par les humains, ils sont aussi menacés par des méchants qui ont été créés spécialement pour eux. En fait, Jawad, elle a vraiment fait tout un monde où elle a inventé une déesse, elle a inventé, vous voyez, tout ce qu'il y a derrière. Donc on a toute l'histoire de la déesse et de comment la déesse a créé les vampires et comment en créant les vampires, enfin il y a la déesse et il y a le méchant, je sais plus, c'est un dieu mais un dieu méchant. Et il y a toujours une balance parce qu'il y a une déesse qui est la déesse de la bonté et tout là, qui est la gentille, et il y a le dieu méchant et les deux ont créé des créatures, la déesse a créé des vampires et le méchant a créé des... comment ça s'appelle? Des éradiqueurs. Ils appellent ça des éradiqueurs en français, mais je sais plus comment ils s'appellent en anglais, mais des éradiqueurs qui sont là expressément pour tuer les vampires en fait. Ils servent qu'à ça, mais vraiment qu'à ça. Et en fait c'est un petit peu des humains transformés parce que la manière de créer un éradiqueur en fait c'est faut prendre un humain et faut faire tout un rituel et tout, et l'humain devient a les cheveux blancs, les yeux blancs, perd toute sa couleur, devient albinos, et il y a plein de petites particularités comme ça, mais ils deviennent surnaturels et ils deviennent assez forts pour pouvoir chasser les vampires, et leur but c'est de tuer les vampires. Et bien sûr de leur côté ils croient que c'est eux les gentils parce qu'il y a des humains quand même qui sont volontaires pour ça, qui y vont et qui se disent ouais les vampires sont méchants, je vais être chasseur de vampires et tout, je vais être une star et tout, donc voilà, du côté des méchants ils croient qu'ils sont gentils et du côté des gentils ils croient qu'ils sont gentils, vous voyez ce que je dis? C'est comme ça dans toutes les fantaisies. Mais donc tout un monde comme ça, et nous on a nos vampires et nos guerriers vampires, notre confrérie, qui sont là pour tuer les éradiqueurs du coup, pour protéger les vampires, la race des vampires, tout en essayant de rester assez discret pour pas que les humains captent ce qui se passe. Et là dans ce tome 1 on a une humaine du coup qui s'appelle Bess, qui va rencontrer le roi des vampires, qui va être obligée de rencontrer le roi des vampires parce qu'en fait il s'avère qu'elle est à demi vampire, elle le sait pas du tout, mais elle se rend compte parce que les vampires ont vraiment un truc aussi, un passage à l'âge adulte qui est assez compliqué en fait, et qui est vraiment, c'est genre la puberté est très compliquée, genre c'est vraiment une transformation en fait, et là elle va, sauf que c'est pas vraiment la puberté, c'est un âge, je sais plus quel âge elle a, mais
Il me semble qu'elle a dans les 30 ans quand même. Donc c'est pas vraiment au même âge que les humains. Mais elle sent des changements, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, elle est sensible à la lumière, machin, truc, il y a des trucs qui vont pas. Et en fait, pour ce changement dans la vie d'un vampire, normalement il y a toujours quelqu'un de la famille qui est là pour les aider pour ce changement parce que c'est assez brutal. Et là il y a personne dans la famille de Beth parce que elle sait pas du tout qu'elle est une vampire, sauf que bah, du coup le roi des vampires va devoir s'occuper d'elle et va devoir l'aider à passer cette transition du coup. Et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Et c'est comme ça qu'on va rencontrer la confrérie de la Dague Noire. Et très très intéressant, c'est très bien fait, très bien écrit par J. Howard, franchement incroyable. La traduction je trouve est bien pour l'année où ça a été traduit en 2010 et c'est un texte qui est assez compliqué, genre vraiment fallait trouver c'est quelqu'un qui puisse faire une traduction de ce genre là qui soit en même temps de la romance, en même temps de la fantasy et en même temps du policier, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est assez compliqué. Il y a des petites libertés sur la sur la traduction là par exemple. En fait chaque personnage a un nom très particulier. Dans la confrérie les vampires ils ont des noms rapport avec des sentiments, avec des émotions. Et là notre premier, le monsieur le roi, il s'appelle Colère pour la colère, you know. Mais en anglais c'est Wrath. Ça veut dire la colère aussi, mais donc son nom c'est Wrath et ça, vous voyez en anglais ça, voilà ça passe, ça fait un prénom. Que là il s'appelle Colère avec un K et un H là au milieu. Donc ils ont traduit les noms, mais en même temps j'avoue qu'il fallait traduire les noms parce qu'il fallait qu'on comprenne que leur prénom avait rapport avec une émotion, un truc, voilà, que ça faisait un truc comme ça. Et les autres, ils les ont pas traduits parce que par exemple, on a colère dans le tome 1, on a rage dans le tome 2, sauf que du coup c'est rage en anglais et en français c'est rage, mais pareil, avec un H là au milieu parce qu'ils mettent... ça c'est un truc de J. Howard, les vampires, elle met des H partout, c'est un petit truc, donc voilà, lui il s'appelle Rage. Dans le tome 3, il s'appelle Zadiste. Pareil qu'en anglais, là ils ont pas traduit, pareil qu'en anglais il s'appelle Zadiste aussi, donc sadiste mais avec un Z. Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez pourquoi les noms fallait les traduire ou pas, parce que du coup ça a rapport avec un truc. Il y en a il s'appelle Vichous, ils ont laissé Vichous d'ailleurs, ils ont pas mis vicieux ou je sais pas quoi. Fury, ouais ça s'écrit slightly différemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Par contre, il y a des noms, par exemple, de mes personnages préférés. Les gens, si vous avez lu le tome 11, si vous êtes comme moi fan de Queen et Blay, qui sont... Mais doudou! C'est franchement la première romance LGBT que j'ai lue de toute ma vie, parce que bah il y en avait pas à l'époque. Et puis dans cette saga, elle est très longue. Là, j'ai le tome 18, ici présent. Elle est très longue cette saga. J'ai pas tous les tomes. Après ce tome-là, je l'aime tellement pas. Bref. Voici les tomes que j'ai. Donc j'ai le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le tome 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite le 10, ensuite le 11 et ensuite le 18. Le 18 que j'ai reçu en service presse et j'étais trop fière parce que je vous dis, je lis cette saga depuis que je suis tout petit et je l'aime trop. Et j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux et tout, sur les livres, et on en était au tome 18 et je l'ai demandé à la maison d'édition, ils me l'ont envoyé, j'étais trop contente. J'étais trop fière. Mais donc voilà, j'ai pas tous les tomes, mais elle est très longue cette saga, comme vous pouvez le constater, puisque tome 18, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très long et très développé. À chaque fois, on n'est pas avec les mêmes personnages, donc là le tome 1 on est avec le roi, et je vous dis à chaque fois le love interest change, et c'est super, j'aime trop comme c'est fait en fait, j'aime trop ce genre de saga. On a voilà les histoires familiales et tout, ça reste à peu près les mêmes, on apprend à connaître les personnages, donc c'est mieux de lire dans l'ordre parce que sinon on comprend pas trop ce qui se passe après dans l'histoire en gros, mais à chaque fois il y a des enquêtes différentes. Et c'est une série qui est très longue et que moi j'ai commencé à l'époque, on en était au tome 6 je crois, que c'était le dernier tome de sortie quand j'ai commencé. Le tome 1 je vous dis j'avais eu du mal parce qu'il y a vraiment des trucs très mais c'est déjà à l'époque, hein. Franchement déjà à l'époque, le gars qui rentre par la baie vitrée et la scène olé olé alors que elle croit qu'elle est endormie. Déjà le manque de consentement ici, j'étais déjà hein, en 2010 j'étais en mode
quoi? Quoi? Parce que non. Donc il y a des trucs comme ça dans le tome 1, j'étais un peu mais le monde était super intéressant et j'étais vraiment impliquée j'avais envie de voir les autres personnages et tout, ce qui se passait pour les autres gars de la confrérie et tout. Donc le tome 1 j'ai eu un peu de mal, mais je suis vraiment tombée amoureuse de l'univers et des personnages. Le tome 2 j'ai adoré, il y a beaucoup de consentement dans le tome 2, c'est très mignon. Trigger warning pour la jeune fille, c'est une humaine, mais c'est une humaine qui est malade, elle a un cancer. Et si jamais voilà c'est un sujet sensible pour vous, et sachez qu'à un moment elle guérit. Voilà, pareil, truc si c'est sensible pour vous, mais c'était trop mignon. Et le personnage, le monsieur la rage dans le tome 2, il est hilarant. Alors lui, autant Wrath, enfin colère, le premier, il est en colère, hein. Enfin, c'est le roi des vampires, il est greu. Dans le tome 2 c'est Rage qui, malgré son nom, est très rigolo. Il est grave drôle, j'en peux plus de lui. Le tome 3 c'est le chouchou de tout le monde, et moi aussi je l'aime trop parce que c'est sur Zadiste et c'est sur vraiment un personnage qui est torturé, mais enfin, il s'est passé les pires trucs pour ce personnage. Et il a beaucoup de traumatisme vis-à-vis de ça, et on parle beaucoup de santé mentale aussi. On en parle un petit peu dans ce tome 2 et surtout dans ce tome 3, et franchement c'est la première fois que je voyais ça, où c'est un personnage qui est super fort, c'est un guerrier et tout, mais il a eu des traumatismes, il a vécu des trucs, et il est pas bien en fait, et il fait des attaques de panique, et voilà, il est pas bien vis-à-vis de tout ça, et il parle de sa santé mentale et tout. Incroyable ce tome 3. Le tome 4 était super nul. Je dois vous avouer, c'est sur un humain qu'on apprend à connaître au fur et à mesure des tomes. C'était mignon au début, mais franchement en fait il y a eu un truc avec le tome 4 et le tome 5 où on a deux personnages en particulier qui se tournaient autour et qui avaient l'air de vouloir finir ensemble. Le personnage de Butch, qui est un policier humain, et le personnage de Vicious, ils apprennent à se connaître, ils se rencontrent dans les autres tomes, et ils sont super proches. Et je vous rappelle qu'on était en 2005 là, début des années 2000 et tout. Et je pense que l'autrice voulait au départ nous faire un petit truc romance MM et tout, mais n'osait pas, n'a pas osé dans ces tomes là, et donc les deux se retrouvent avec une fille, chacun une fille. Mais il y a vraiment un truc ambigu entre eux qui a déclenché mais un nombre de fanfictions, vous savez pas, je les ai toutes lues. J'aimais trop les fanfictions sur ces deux personnages là, incroyables. Les gens ont pété un câble étant en mode mais purée t'as vu cette scène, parce qu'il y a des scènes vraiment ambiguës entre ces deux personnages. Et genre à l'époque, au début des années 2000, franchement on n'avait pas beaucoup de fiction comme ça avec des couples MM, et donc très intéressant, mais je crois qu'elle n'osait pas encore dans ces tomes là. Après elle a continué voilà sur la confrérie, tout le reste c'est des tomes un petit peu plus hétéro et tout. Je suis pas fan non plus du 6, franchement mes préférés c'est les 3 premiers. Et surtout on arrive au 11e et on découvre les personnages du tome 11 au fur et à mesure de la série. En fait on dès le... Je sais plus si on les rencontre dans le premier ou... mais enfin bref on les rencontre au fil de la série. Et là c'est pareil que ces personnages là. On a deux jeunes hommes qui se tournent autour depuis 11 livres. Hein, parce que c'est le tome 11, donc ça fait 11 livres qui se tournent autour, et J.R. Ward c'est la reine du angst, des couples là qui sont déchirés et qui se tournent autour et qui sont... Mais il y a plein de circonstances qui font qu'ils peuvent pas être ensemble et tout, c'est la pire chose, c'est le pire truc. Vraiment les choses qui arrivent à ce couple, ces deux jeunes hommes là tout au long des autres tomes, c'est affreux. À chaque fois qu'ils sont à ça d'être ensemble, il y a un truc qui va pas, vous voyez ce que je veux dire, et c'est affreux. Donc on hurlait tous, encore une fois, fanfiction, franchement moi j'en étais à ces tomes là, il y avait déjà des fanfictions pour eux et je les lisais. C'est les premières fanfictions que j'ai lues d'ailleurs, et je crois, oui c'est les premières fanfictions que j'ai lues. J'étais tellement obsessed, j'allais voir sur mon vieux internet, parce qu'à l'époque internet ça servait un peu à rien, genre on avait des forums, ok, j'allais sur des forums pour voir si quelqu'un était en train de hurler comme moi et avait envie d'avoir un tome sur eux, parce qu'il a mis du temps à sortir ce tome là, et elle a mis du temps avant de vouloir enfin faire leur histoire et de faire un MM et tout ça. Il y avait plein d'autres qui sortaient avant, parce que je vous dis c'est le 11, on n'en pouvait plus. Moi j'allais sur les forums, j'étais là mais s'il vous plaît
Et il y avait des gens qui étaient là, tiens, t'inquiète, j'ai écrit une fanfiction, voilà la fanfiction. Et moi j'étais là, Ih et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. D'ailleurs, c'est franchement, c'était avant les One Direction, c'était avant tout mon fangirling. J'étais forcée d'apprendre l'anglais parce que c'était des filles qui écrivaient des fanfictions en anglais. Et j'étais là, oui, mais je veux ces personnages, c'est pas possible. Donc voilà, c'est mon origin story vraiment, cette série. J'aime trop. Et ces personnages en particulier, ensuite après quand il est sorti ce tome là, j'ai lu tellement de fanfictions qui étaient incroyables et qui étaient tellement bien faits que quand il est sorti j'ai été déçue par ce tome là parce que c'était pas la fanfiction que j'avais lue, vous voyez ce que je veux dire, donc et c'est encore de la souffrance là. Je vous jure, elle fait exprès, les tomes sont énormes et le cirque, mais c'est ça qu'on aime en fait. Et bref, incroyable, j'aime trop cette saga, j'aimerais trop recommencer à être à fond dedans. En fait je me suis arrêtée vraiment à ce tome là, aux fanfictions et tout ça, et après j'ai jamais lu la suite et il faudrait que je me remette dedans, mais il faudrait que je lise les autres parce que vraiment j'adore cet univers, j'aime trop son écriture et j'aime trop cette autrice. L'autrice elle est trop badass, je l'aime trop, elle est toujours avec ses petites lunettes de soleil là, et elle est toujours en robe et elle est super riche et elle vit dans un manoir. Et je sais pas d'où... En fait, elle était déjà riche avant, je crois. Je crois qu'elle s'est mariée à quelqu'un de riche, mais bref. Franchement, elle me tue. Elle est trop classe et elle est trop drôle en même temps parce qu'elle est toute, voilà, on dirait une riche héritière américaine et tout, mais en fait, elle parle n'importe comment, elle dit des gros mots toutes les 5 minutes. Et elle est à fond dans sa fandom, elle fait toujours des meetings et tout, elle invite les fans et elle répond à des questions et tout, et franchement incroyable cette communauté. Bref, j'aime trop cette série et elle va être adaptée sur Passionflix. Alors, je vous raconte toujours les mêmes histoires parce que je sors pas beaucoup chez moi, hein, donc du coup je suis sortie 2 fois pour aller au FNR. Je suis pas allée cette année d'ailleurs, bien contente de pas être allée, mais je suis allée 2 fois au FNR et il y a une fois où je suis allée au FNR, il me semble que c'était le FNR à Nice, et j'ai rencontré Scarlett Sinclair qui est l'autrice de Hadès et Perséphone, qui était là pour voilà, signer ses livres en français et tout, et je vous raconte souvent ma conversation avec Scarlett Sinclair parce que c'était assez houleux. Enfin, moi j'ai eu l'impression parce que j'ai de l'anxiété sociale en fait, donc peut-être que en fait ça s'est bien passé, mais bref. Mais voilà, je lui posais des questions et tout, et puis je lui posais... Il y a des gens qui me disent, enfin qui avaient posé la question, est-ce que tu voudrais que ta série soit adaptée en film ou en série, truc comme ça, tes livres en tout cas, et elle disait ah ouais, j'aimerais trop avoir une série sur mes livres forcément. Et je lui disais bah du coup un truc comme Passionflix, parce qu'en fait Passionflix c'est vraiment un truc, voilà, ils disent Flix comme Netflix, mais c'est pas Netflix, c'est vraiment une toute petite production en fait. Il n'y a pas beaucoup de budget et c'est Passionflix où on a souvent tous les films qui viennent de livres un petit peu obscurs qu'on aime bien. Il y a des Jennifer Larmentrout qui sont sortis comme ça en film chez Passionflix. Ils sortent plein de trucs rapport avec des livres. Après vous avez les gros budgets comme Netflix du coup qui va adapter certains livres et tout, sinon après c'est Amazon Prime aussi, c'est aussi un gros budget. Vous avez HBO, alors HBO c'est ceux qui ont fait Game of Thrones, donc très très gros budget, je sais pas si vous vous rendez compte, mais très très gros budget, et donc c'est pas la même chose. Et Scarlett Sinclair, je lui disais du coup peut-être vos livres sur Passionflix parce que ça fait plus de sens de les retrouver sur Passionflix. Et elle était non, elle s'est trop vexée. Elle était à jamais. Elle a comme ça, genre comme si je lui avais parlé d'un truc vraiment dégoûtant. Elle a dit moi je veux au moins que ce soit HBO hein. Pour mes livres, au moins un truc HBO, sinon je dis non. Hein. Donc comment vous dire que Hadès et Perséphone va pas être repris par HBO, ça m'étonnerait. Franchement, ça se peut, mais non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais bref, en tout cas, Scarlett Sinclair, elle veut pas de Passionflix parce que c'est vraiment tout petit budget, et c'est vrai que tous les films qui ont été faits sur des livres qui datent et tout, à petit budget, souvent ont l'air un petit peu nuls, un petit peu c'est un petit peu rigolo de les regarder maintenant parce que vraiment petit budget, donc c'est un peu ridicule. Mais au moins ils ont le mérite de faire des adaptations de trucs qu'on veut, et c'est déjà cool. Donc J.R. Ward elle a dit oui pour Passionflix, et vous allez voir c'est très rudimentaire, hein. On a quelques petites premières photos et tout, et c'est très Passionflix, où ça va être très peu cher. mais je m'en fous parce que j'aime trop cette série, et puis ça va relancer l'engouement et tout, et j'aime trop. Et donc Passionflix et non pas HBO, mais bon. J.R. Ward,
Gerward, Gerward, elle est tellement intelligente, ça se voit dans ses livres. Donc, franchement, quand Passionflix lui a proposé, elle a dit oui parce que, vous voyez ce que je veux dire? Elle attend pas HBO, genre. Donc, je vais aller sur un citron. Je vais aller sur le compte d'une fan que j'aime bien et qui a toutes les infos. Je vais vous faire une capture d'écran. Comme ça, on va regarder parce que là, ils ont commencé à filmer, donc on a quelques petites informations sur la série et tout, et je voulais voir ça avec vous. Alors, je suis sur ce compte-là, du coup, c'est le compte de Annette. Elle est trop même. Ok, donc le cast allait commencer. Who is this? Oh, he looks like him though. Donc, on savait, voilà, ils avaient commencé pour le cast et tout, et d'abord, on a vu plusieurs photos des gens qui avaient été choisis pour le cast. Alors là, c'est pour les gens qui ont lu les livres, sinon vous savez pas de qui on parle, mais du tout. On a le personnage de Zadist qui est Andrew Bjarnat, et franchement, parfait. Parfait ce monsieur. Ce monsieur, il est très bien choisi, c'est le personnage qui est dans le tome 3. Et il est super bien choisi, c'est exactement comme ça qu'il est décrit dans le livre. Ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Ok, impeccable. Le truc, c'est que c'est un frère jumeau, donc il a un jumeau. Vous allez voir qu'il y a un autre acteur pour son frère jumeau. Du coup, c'est un peu bizarre, mais au début, quand j'ai vu cette photo, j'étais en mode... Donc, parfait, merci beaucoup. En plus, ils ont choisi... Alors ça, c'est drôle. Ils ont choisi que des mecs qui sont des fanas de salle de sport et de musculation. Et donc, du coup, ils sont très musclés. Et ça va très bien avec l'ambiance vampire et tout. Mais les photos qu'on a, je meurs. Bref, je suis dead. Mais donc, Zadist, très bien. Lui, c'est le monsieur qui va jouer Wrath. Il ressemble pas du tout à ça. En fait, on a vu des nouvelles photos de lui et il ressemble pas vraiment à ça. Mais quand je l'ai vu au début, je me suis dit... Hein? Parce que, you know... Colère, donc celui du tome 1. J'étais pas convaincue, cette photo-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Beth, du coup, pareil, elle se ressemble pas du tout sur cette photo, mais je me suis dit c'est bien. Elle a l'air un peu plus vieille peut-être que ce que... Désolée, mais plus vieille que ce que je m'imaginais peut-être. Mais elle est trop bien. Non, en fait, elle est bien. Parce que pour un coup, qu'on a des personnages vieux, enfin, qui ont l'air... Enfin, elle a pas l'air vieille, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont pas l'air d'adolescents. Très bien. Très bien. Ouf, je m'en sors pas. Ensuite, le monsieur qui fait Butch, vraiment, il a une tête de Butch. C'est bien. C'est bien. Il a vraiment une tête de flic. C'est pas du tout comme ça que je l'imaginais. Mais il a vraiment une tête de flic. Il va très bien ce monsieur du tome là. Très bien. Lui c'est Torment, donc le monsieur du tome 10, I guess. Je l'imaginais plus vieux lui, du coup. Il est peut-être trop jeune. Il est un peu trop jeune. Je l'imaginais plus vieux. Mais it's fine. Le monsieur qui fait rage. Pourquoi il a les cheveux longs là? Really? Je crois pas que c'est lui. Je crois que ça a changé. Ça a changé. Donc il nous avait montré ça, mais c'est pas lui. Marissa, pareil, on n'en a pas de nouvelles, mais très bien cette actrice pour ce tome-là. Très bien, elle est censée être blonde. Très bien. Le monsieur qui fait Vicious, c'est pas du tout comme ça que je l'imaginais, parce qu'il y avait vraiment un mannequin, un monsieur là qui ressortait dans toutes les fanfictions et tout. Et donc j'imaginais le mannequin là. Mais ça lui va bien. Je trouve que ça lui va bien et je trouve que... Non, je trouve que ça fait bien. Je pense que c'est bien. Je pense qu'il sera bien, le monsieur. Et le monsieur qui fait Fury, c'est là parce que c'est le jumeau de Zadist. Donc il ressemble pas du tout à l'acteur qu'on a vu au début, qui est cet acteur là. Donc mais en même temps ils sont tellement différents, enfin voilà, ils sont pas censés trop se ressembler au début. J'espère qu'une fois en costume ils se ressembleront un peu plus, mais voilà, on avait ça au début. Ensuite il y a des choses qui ont changé petit à petit, parce que
Voilà, le monsieur qui fait Rage, en fait, c'est lui. Ça a changé, voilà, Alexander Kuris, c'est quelqu'un d'autre, donc ils ont changé pour lui. Ces photos, elles sont, voilà, c'est des photos. Mais après, on a des photos, c'est genre les photos des mecs musclés, genre ça c'est le monsieur qui fait Bichous. Et là. Et on a que des photos comme ça parce que c'est des acteurs qui vont tout le temps faire leurs muscles dans les salles de sport. Et genre on a plein de photos comme ça. On a... je sais pas qui c'est Billy. Dites-moi qui c'est Billy Riddle. En tout cas Fritz les gars, Fritz. C'est le gars qui est le servant. C'est un petit peu le serviteur dans le manoir et tout. Mais en fait, il est incroyable ce personnage, je l'aime trop. Et c'est exactement comme ça qu'il est décrit. Genre un vieux monsieur. Imaginez un vieux monsieur, lui il a une tête de vieux monsieur, genre vraiment. C'est trop bien. Billy, je sais plus qui c'est. C'est qui Billy? Purée. Je me rappelle plus. Billy Riddle, ça me dit quelque chose. Mais je sais plus qui c'est. Faudra me dire. Faudra me dire, je sais plus qui c'est. On avait une première photo comme ça de dos avec la réalisatrice. Donc ça c'est la réalisatrice qui va faire la série. Elle est trop mimes, je l'aime trop. Et une photo de colère, donc de Wrath qui est de dos. Et puis on a eu une photo de face. Ah attendez, déjà il y a lui qui fait Havers. Ah c'est le médecin. Franchement il a une tête de médecin, c'est bien. Le médecin des vampires là. Il a une tête de médecin, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc voilà, ça c'est la fille qui fait Beth. Du coup, je l'aime trop. Ça c'est le monsieur qui fait Rage. Il a changé ses cheveux du coup. Certes. Si franchement, quand on pense à Rage et qu'il est zinzin là, ça lui va bien je trouve. Et donc la première photo qu'on a eue, enfin les premières photos qu'on a eues c'était ça. Alors, la photo de Wrath. Il est censé ressembler à ça. Franchement, oui, il est censé ressembler à ça. C'est un peu... C'est très passion fix. C'est très passion fix. Mais franchement, why not? Why not? Franchement, on verra. Les gens disaient, oh, il est pas assez musclé, gna gna. C'est parce que là, il est en noir. Mais... franchement, ça va. Beth, ça va. Et celui qui est flic, je vous ai dit, il avait une tête de flic. Ben, il a bien une tête de flic. Hein. Mais donc, ouais, mais... les lunettes JPP, les lunettes de soleil. C'est exactement comme ça, par contre, que j'imaginais ces lunettes de soleil. Aussi, il est censé avoir un V sur les cheveux, là, comme ça, ils l'ont bien fait. Les cheveux super longs et tout. Mais... ça a l'air très cheap, très passion fix, mais j'ai quand même hâte. Ça a l'air quand même bien. J'aime bien quand même. Donc c'était les premières photos qu'on a eues. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme photo? On a eu cette photo là avec Beth. Oups. On a eu des photos du cast ensemble. C'est là que quand ils sont pas en costume, ils ont pas leur costume et tout. Ils ressemblent un peu moins à leur personnage, mais franchement ça va. Franchement ça va. Et on a plein de photos. De photos comme ça parce que ils sont... ils sont fans de musculation. Donc, mais ça fait très confrérie de la dague noire. Genre vraiment ça fait très vampire. Ils sont censés être comme ça. Et en plus, ils sont toujours en train de s'entraîner, de se faire les muscles dans les livres. Donc, ils ont bien fait d'aller traîner dans les... dans les salles de sport pour voir quel mec musclé allait faire qui. Parce que c'est vraiment ça. Et ça me tue de rire un petit peu. Et puis, on a eu récemment une photo du méchant. Je vous ai dit, les éradiqueurs, ils deviennent albinos et tout. Donc là, pareil, on voit que le budget n'est pas très élevé. On voit que le monsieur a des lentilles. On voit qu'il a fait sa couleur avec mon papa aussi. C'est mon papa coloriste qui lui a fait sa couleur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc
Mais franchement, il ira bien. C'est pas grave, c'est déjà bien d'avoir un truc passion fixe. Moi je suis pas comme Scarlett Sinclair, je sais que ça va être petit budget, je sais que ça va être voilà quelques trucs. Là on voit la photo de Wrath, genre vraiment ça fait déguisement d'Halloween un petit peu. Mais je m'en fous parce que voilà, c'est une de mes séries préférées et avoir une petite adaptation c'est quand même bien, c'est mieux que rien. Et en plus les adaptations c'est hyper compliqué pour faire un truc bien. Et je pense qu'avec avec le décor, avec l'ambiance et tout, peut-être que ce sera un peu moins un peu moins truc d'Halloween, vous voyez, un peu moins déguisement d'Halloween quand même. Mais j'ai trop hâte, je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez pour les fans qui sont comme moi, qui ont lu ces livres. Si vous n'avez pas lu ces livres, vous avez rien compris de tout ce que je vous ai raconté. Mais lisez ces livres, ils sont trop bien. Gardez en tête le fait qu'ils ont été écrits en 2005, ok. Ok, ça va se ressentir sur plusieurs choses. Mais vraiment l'univers est incroyable, l'écriture incroyable et vous voyez ils sont tous jaunis les trucs qui datent de l'an 40. Et encore c'est pas les originaux, c'est pas ceux que j'ai lus quand j'étais au collège lycée là parce que je vous ai dit, je vous parle toujours de de la copine avec qui je m'échangeais les livres et en fait c'est elle qui les a gardés. Et je sais pas, je l'ai revu récemment mais je crois qu'elle les a pas gardés, elle m'a pas donné des nouvelles. donc je sais pas où ils sont mais je suis en train de les racheter petit à petit d'occasion parce que je les aime trop donc voilà, c'était une vidéo très niche pour vous parler de la confrérie de la Dague Noire parce qu'il va y avoir une adaptation et je suis très happy. Je suis très contente, mais je vous jure quand j'ai vu la photo de Wrath mais en même temps c'est exactement comme ça qu'il est décrit. Genre vraiment. Sur ce, je vous laisse pour cette vidéo très niche. N'hésitez pas à parler avec moi si vous êtes fan de la confrérie de la Dague Noire et me dire ce que vous pensez des premiers trucs qu'on a vus de l'adaptation. Si vous savez pas trop quoi mettre en commentaire, vous pouvez mettre des emojis vampires parce que c'est des vampires. Et je vous laisse tranquille pour cette vidéo. Des gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!